Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur Mercato News Live pour votre point Mercato quotidien. Le marché des transferts s'emballe et aujourd'hui nous avons du très lourd à décortiquer. La situation de Joao Cancelo devient critique, le Real Madrid prend une décision ferme pour ses stars et Manchester United prépare l'avenir avec des cibles XXL. Sans oublier les nouvelles pépites qui affolent l'Europe, installez-vous confortablement, on analyse tout ça ensemble, c'est parti. Commençons ce tour d'horizon par le dossier qui fait couler beaucoup d'encre, Joao Cancelo. La situation est désormais limpide, c'est terminé entre le latéral portugais et le club saoudien d'Al Hilal. Fabrizio Romano confirme qu'il est à 100% hors du projet. Le courant ne passe plus du tout avec l'entraîneur Simone Inzaghi. Cancelo ne sera même pas inscrit sur les listes officielles, c'est le divorce total. Alors, où va-t-il rebondir ? Le joueur, lui, n'a qu'un seul rêve en tête, retourner au FC Barcelone. Son agent, Jorge Mendes, est en contact direct et régulier avec Joan Laporta. Les relations sont bonnes, mais attention, le dossier est complexe. Pour que le Barça signe Cancelo, deux conditions doivent être réunies. Premièrement, la validation technique du staff et de la direction sportive. Deuxièmement, et c'est le plus dur, l'aspect financier. Avec le salaire imposant de Cancelo et le fair-play financier de la Liga, Barcelone doit faire des miracles. Si le Barça ne bouge pas, une option surprise existe, l'Inter Milan. Le club italien serait prêt à discuter d'un échange incluant des joueurs comme Acerbi ou De Vrij que Simone Inzaghi connaît très bien. Affaire à suivre de très près dans les prochains jours. Quittons l'Arabie Saoudite pour les Pays-Bas où une nouvelle pépite affole les recruteurs. Retenez bien ce nom, Kees Smit. Le milieu de terrain de l'AZ Alkmaar réalise une saison phénoménale. Mais calmez vos ardeurs pour cet hiver, selon les dernières infos, un départ en janvier est jugé très improbable. Cependant, la guerre est déclarée pour l'été prochain. Newcastle est déjà sur les rangs et serait prêt à mettre le paquet. Mais attention, la concurrence est royale. Le Real Madrid a envoyé ses scouts pour superviser le joueur, tout comme plusieurs autres cadors espagnols et anglais. La Z Alkmaar se frotte les mains. Le prix du joueur, initialement estimé entre 50 et 60 millions d'euros, devrait exploser si Smith continue sur cette lancée. On se dirige vers une enchère massive pour l'un des milieux les plus talentueux d'Europe. Restons sur les jeunes talents avec une autre sensation qui rend les grands clubs complètement fous. Yann Dumandé, l'ailier du RB Leipzig. Là encore, la position du club allemand est ferme, ils veulent garder leur joyau au moins jusqu'à la fin de la saison. Négocier avec le groupe Red Bull en janvier, c'est presque mission impossible, à moins de poser une somme astronomique sur la table qui dépasse l'entendement. Qui est sur le coup ? La liste est prestigieuse. Manchester United suit le joueur avec une attention extrême. Tottenham est également dans la course, tout comme le Paris Saint-Germain. Pour arracher Dumandé à Leipzig, il ne suffira pas de 60 ou 70 millions d'euros. Le prix sera bien plus élevé. C'est un dossier qui risque d'animer le mercato estival, mais les clubs anglais continuent de pousser pour essayer de trouver une ouverture dès maintenant. Passons maintenant à Madrid pour une mise au point nécessaire concernant Rodrigo. Vous avez sûrement vu passer des rumeurs l'envoyant en Première Ligue, notamment à Liverpool, dès cet hiver. Fabrizio Romano est catégorique, c'est faux. Il y a 0% de chance que Rodrigo quitte le Real Madrid en janvier. L'entraîneur Xabi Alonso est extrêmement satisfait de l'attitude et des performances du Brésilien ces 2 derniers mois. Le joueur est heureux, le club est content, le dossier est clos pour cet hiver. Bien sûr, l'été prochain sera une autre histoire. Si des clubs comme le PSG ou Liverpool reviennent à la charge, la situation pourrait être réévaluée, mais pour l'instant, Rodrigo reste un pilier de la Maison Blanche. Le Barça est actuellement en pole position. Des premiers mouvements ont été effectués et le club a déjà tenu de multiples discussions avec l'entourage de l'attaquant serbe. L'aspect financier ne semble pas effrayer les dirigeants barcelonais. Ils sont convaincus de pouvoir s'aligner sur le salaire actuel du joueur qui s'élève à environ 12 millions d'euros par an. Attention tout de même à la concurrence, le Bayern Munich et l'AC Milan surveillent la situation de très près. Mais à l'heure actuelle, la destination privilégiée par Vlahovic reste le FC Barcelone. C'est le feuilleton numéro 1 à suivre dans les prochains jours. Du côté de Nottingham Forest. Arnaud Kalimuendo est déjà sur le départ. Souvenez-vous, l'attaquant français n'a signé pour Forest que l'été dernier, lors du mercato estival 2025, pour la somme conséquente de 26 millions de livres. 6 mois plus tard, c'est déjà la fin, il est sur le point de passer sa visite médicale avec l'Eintracht Francfort. Les deux clubs se sont mis d'accord sur un prêt initial assorti d'une option d'achat. Un passage éclair en Première Ligue pour l'ancien Titi parisien. Plus haut dans le classement, Aston Villa est à l'affût.
Le club d'Unai Emery réalise une saison fantastique et cherche un renfort offensif pour maintenir cette forme. Selon Team Talk, Villa s'intéresse de très près à l'attaquant de Manchester City, Omar Marmoush. Son temps de jeu chez les Citizens n'est clairement pas à la hauteur de ses espérances et Villa Park pourrait lui offrir la porte de sortie idéale cet hiver. City laissera-t-il filer un talent vers un concurrent direct? Affaire à suivre. C'est la folle rumeur du jour. Fenerbahçe fait le forcing pour signer Christopher Nkunku. L'attaquant français est la signature de rêve du club turc pour ce mois de janvier. Cependant, Sky Sport Allemagne calme le jeu. Le plan actuel de Nkunku est toujours de rester à l'AC Milan. Un départ semble donc très improbable à ce stade, d'autant plus qu'il n'y a aucun accord entre Fenerbahçe et les agents du joueur. Mais on connaît la ferveur turque, ils vont tenter jusqu'au bout. C'est officiel, le fameux Here we go est tombé. Valentin Carboni retourne au pays. Le jeune talent de l'Inter Milan rejoint le Racing de Avellaneda en Argentine. L'accord est conclu pour un prêt sec, sans option d'achat incluse. Il va pouvoir gratter du temps de jeu précieux. Enfin, terminons avec un dossier qui passionne les fans des Red Devils. Carlos Baleba. Contrairement à ce que certains médias anglais affirment, Manchester United n'a pas encore fait d'offre officielle à Brighton pour ce mois de janvier. Cependant, l'intérêt est bien réel et concret. United discute avec l'entourage du joueur depuis juillet dernier. Baleba est considéré comme une cible prioritaire pour le projet 2026. Ruben Amorim, le coach de United, apprécie énormément son profil. Physique, intense et technique. Baleba, de son côté, serait ravi de rejoindre Old Trafford. Le problème, c'est Brighton. Ils ne sont pas vendeurs en milieu de saison. Pour les faire craquer maintenant, il faudrait une offre folle. Le scénario le plus probable reste une offensive majeure pour l'été prochain, où Baleba pourrait devenir le nouveau patron du milieu de terrain mancunien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces dossiers brûlants du Mercato 2026. Entre le futur de Cancelo, les pépites Smith et Dumandé et l'avenir de Baleba, les prochains mois s'annoncent passionnants. Et vous, quel transfert aimeriez-vous voir se réaliser? Cancelo au Barça, est-ce une bonne idée? Dites-moi tout dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo si ce récap vous a plu et de vous abonner pour ne rien rater de l'actu foot. À très vite pour une nouvelle vidéo.